Bonjour, je me présente, je m'appelle Étienne et aujourd'hui je vais vous faire une chronique sur les métaux présents dans l'univers automobile. Bon, commençons par la base. Le châssis, ou le squelette, est majoritairement composé d'acier et d'aluminium, utilisant chacun une quarantaine de recettes différentes selon le besoin de solidité et de légèreté. Les mêmes métaux sont retrouvés dans le bloc moteur et la transmission. Attaché au châssis, s'ensuit plusieurs mètres de fils de cuivre composant le réseau électrique du véhicule. Fait étonnant, on retrouve une petite quantité d'or et d'argent dans les modules de commande et ordinateurs. Pour alimenter les circuits électriques, l'automobile se sert de la bonne vieille batterie au plomb et à l'acide sulfurique, tandis que les versions hybrides et électriques, eux, se servent de la batterie au lithium. Une partie importante du système antipollution, connu sous le nom de catalyseur, comporte des minéraux précieux et malheureusement convoités par les voleurs, soit le platinum, le palladium et le rhodium. Du côté des freins, les plaquettes, là où la friction se produit, ont différents alliages de minéraux selon leur utilité. Les principaux sont le carbone, le fer, le cuivre, l'aluminium et, à l'époque, l'amiante, un minéral cancérigène qui a été banni. Du côté performance, il y a la fibre de carbone qui est souvent utilisée pour la carrosserie et les pièces aérodynamiques. Sans oublier le turbo, une pièce où cette turbine à elle seule contient une dizaine de minéraux dans son alliage pour résister à des températures montant jusqu'à 1050 degrés. Pour les métaux dans l'essence et l'huile, il faut retourner à leur racine, soit étant le pétrole. Celui-ci contient environ 13 métaux qui sont quasiment tous toxiques pour la santé humaine, comme l'arsenic, le plomb ou même le beryllium. Dans la finition extérieure des véhicules, la peinture utilisée est souvent métallisée. Cet effet est obtenu par l'ajout de poudre d'aluminium dans la composition. Le monde automobile est en constante évolution. La découverte de nouveaux minéraux et l'avancée rapide de la technologie nous réservent de belles surprises. Mais il faut revenir à la base que s'il n'y avait pas de minéraux, il n'y aurait pas d'auto.